Masechet Sota résumé du Daf Yud Aleph. La Gemara ramène deux psukim qui se ressemblent un petit peu. Un à propos d'Avshalom, le fils de David, qui s'est rebellé contre lui. Un autre pasuk à propos de Yosef qui est allé en Égypte quand son père l'a envoyé chez ses frères et finalement ça s'est déroulé de manière à ce qu'il soit arrivé en Égypte. Et la Gemara dit que dans ces deux psukim là on voit qu'il est écrit qu'il a envoyé Me'emek. Il a envoyé de l'endroit profond. L'endroit profond. Et donc, comment on explique ça? La Gemara explique sur ces deux psukim là en fait, c'est un projet profond de Akadosh Baruch Hu. Premièrement, que de David va sortir quelqu'un qui va se rebeller contre lui. Et donc, ça s'est réalisé sur Avshalom. Deuxièmement, que la descendance d'Abraham va aller en exil. Et ça s'est réalisé justement quand Yosef il est parti de ce profond projet, quand son père l'a envoyé chez ses frères. Et finalement, ça s'est déroulé qu'il a été envoyé en Égypte. La Gemara dit à propos d'Avshalom, on voit qu'Avshalom a dit qu'il n'avait pas d'enfant. Il s'est fait une pierre spéciale comme ça en souvenir en son nom. La Gemara dit mais pourtant il avait des enfants. La Gemara donne deux réponses. Soit ses enfants n'étaient pas à la hauteur de régner après lui, soit ses enfants sont morts de son vivant en punition parce que il a brûlé le champ de Yoav. La Gemara continue et ramène à propos de Myriam. On a vu dans la Mishnah que de la même manière qu'en ce qui concerne la punition à Kadosh Baruch Hu, il donne la punition avec la même mesure que la Avera, pareil pour la mitzvah, le salaire il vient avec la même mesure que la mitzvah. La Gemara dit, mais c'est différent parce qu'on voit à propos de Myriam qu'elle a été récompensée beaucoup plus que ce qu'elle a fait. Elle a attendu son frère Moshe, le bébé dans le Nil. Elle a attendu quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et elle a été récompensée que pendant 7 jours, tout le peuple juif l'a attendu. Donc pourquoi tu me dis que Akadosh Baruch Hu fait mida keneged mida, il mesure la même mesure de salaire par rapport à la mitzvah? Répond la Gemara, soit il faut corriger et dire que c'est différent pour le salaire, c'est pas comme pour la punition, et soit on dira non, ça veut dire qu'il donne une récompense qui ressemble à la mitzvah. Mais en ce qui concerne la quantité, effectivement, elle est beaucoup plus importante là. Le salaire est beaucoup plus important que la mitzvah, beaucoup plus grand que la mitzvah elle-même. La Gemara dit, et de là la Gemara en fait elle se déroule tout au long du Daf sur justement le début de l'exil d'Égypte. Donc il commence par Moshe qui était justement surveillé par sa grande sœur dans le Nil, et après ça continue sur les décrets des Égyptiens sur les Juifs. Donc c'est la surprise du jour. En tout cas la Gemara dit comme ça. Il est écrit dans le pasuk que Moshe était surveillé par sa sœur qui s'est tenu de loin pour voir qu'est-ce qu'il devient. La Gemara explique chaque mot de ce pasuk-là fait allusion à la Shrina, pour nous montrer combien la Shrina était sur Moshe. La Gemara ramène à chaque fois les drashot, comme quoi chaque mot de ce pasuk-là est en rapport avec la Shrina. Nous voyons ensuite, un nouveau roi s'est tenu en Égypte. Pourquoi nouveau roi? Qu'est-ce que ça veut dire? Soit un nouveau roi pour de vrai, soit un nouveau roi qui a fait de nouveaux décrets, qui a fait semblant de ne pas connaître Yosef. Il a dit à son peuple, voici les fils d'Israël, ils sont plus nombreux et plus forts que nous, ils risquent de faire la guerre contre nous. La Gemara dit, c'est Paro qui a donné le premier le conseil des mauvais décrets, c'est lui qui a été puni le premier, comme il est écrit à propos des grenouilles, qu'elles vont rentrer d'abord chez Paro, puis ensuite chez son peuple. La Gemara dit, le pasuk dit, Havanit Rakma Lo. Trouvons une solution contre lui. Pourquoi contre lui et pas au pluriel, contre eux? Contre lui, ça fait allusion à Kadosh Baruch Hu, qui a juré de ne pas amener le Maboul. Donc là, si on va tuer les Juifs à l'eau, en les jetant dans l'eau, au moins, on est sûr que Kadosh Baruch Hu ne va pas nous mettre le Maboul parce qu'il a déjà juré qu'il n'y aura pas de Maboul sur terre. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est que c'est vrai que Kadosh Baruch Hu ne va pas amener de l'eau sur terre pour les inonder, comme dans le Maboul, mais d'abord, il a juré ça que pour le monde entier, pas pour un peuple. Puis ensuite, là, c'est eux qui sont arrivés à l'eau. C'est pas l'eau qui est arrivée chez eux. La Gemara dit, on voit que Akadosh Baruch Hu, justement, il leur a fait Mida keneged Mida. Il les a cuits dans la même marmite que eux-mêmes ont cuit. Eux, ils ont jeté les Juifs dans l'eau, et ils ont été jetés eux-mêmes dans l'eau. 3 conseillers, il y avait dans ce mauvais conseil-là du décret contre les Juifs, de l'esclavage en Égypte, qui étaient Bilam, Iyov et Yitro. Bilam, qui a donné le conseil, il a été tué finalement par les Juifs. Iyov, qui s'est tué, il a beaucoup souffert. Yitro, qui s'est sauvé, il a mérité d'avoir une descendance de Talmidei Chachamim. Le pasuk dit ensuite
Donc les Égyptiens, ils craignent que les Juifs vont faire la guerre contre eux et qu'ils vont remonter de la terre. La Gemara dit, mais s'ils remontent de la terre, c'est très bien, ce sont leurs ennemis, pourquoi ils craignent ça? Répond la Gemara, non, les Égyptiens voulaient dire sur eux-mêmes, ils risquent eux-mêmes, les Égyptiens, de sortir de là. Simplement, ils ont formulé la phrase contre les Juifs parce qu'ils voulaient pas se maudire à eux-mêmes. La Gemara fait encore des drachas sur les psukim, dont on apprend que Paro a fait semblant de se mettre au travail pour habituer les Juifs au principe et à l'idée que tout le monde doit se mettre au travail, que personne ne peut avoir aucune excuse. Et donc c'est comme ça qu'ils ont imposé sur eux le travail, qu'ils ont habitué à ce travail-là, et ils ont construit les villes de Pithom et Ramsès. Et la Gemara dit, ça s'appelle des Harem Miskenot. Miskenot qui veut dire des villes de trésors. Pourquoi on les appelle des villes de trésors? Pourquoi on les appelle Miskenot? Soit dit la Gemara, ça vient du mot sakana, du danger. Celui qui construit, il est en danger, il risque de tomber, de prendre une pierre sur la tête. Soit, Miskenot, ça vient du mot misken, qui veut dire pauvre. Ça les a appauvris. C'est-à-dire de manière générale, celui qui construit, qui se met dans les constructions, dans les réparations, il s'appauvrit. La Gemara dit, on voit encore dans le pasuk qu'ils construisirent les villes Pithom et Ramsès. Pourquoi ça s'appelle Pithom et Ramsès? La Gemara dit, Pithom, soit le mot Pithom, en fait, le principe de la construction là-bas était qu'il n'y a rien qui tenait. Donc le mot, soit la ville s'appelait pour de vrai Pithom, on l'appelle Ramsès qui voudrait indiquer le fait que tout s'écroulait, soit elle s'appelait Ramsès, on l'appelait Pithom parce que, pour faire allusion au fait que ça s'avalait, tout s'avalait dans la terre. La Gemara continue à faire des drachas sur les psukim, plus il les faisait souffrir, plus il va se multiplier, se renforcer. Pourquoi au futur? Parce que c'est Roi HaKodesh qui disait, vous les faites souffrir, ils vont continuer à se multiplier, à se renforcer. Le pasuk dit encore, les Juifs ressemblaient aux Égyptiens comme des épines dans leur corps, tellement ils étaient nombreux autour d'eux. Ils les ont fait travailler un esclavage befarer. Qu'est-ce que c'est de befarer? Soit à la bouche douce, gentiment, pour les habituer au travail, avec une paye, du salaire, puis petit à petit, ils s'habituent au travail. Soit au contraire, befarer vient faire allusion à un esclavage qui les brise physiquement complètement, qui les casse. Le pasteur dit encore, il commençait à travailler dans les constructions, mais finalement c'est devenu dans les champs aussi, que l'esclavage devenait que les Juifs devaient travailler aussi dans les champs, et pas que dans les constructions. La Gemara dit encore, ils inversaient le travail des hommes ils le donnaient aux femmes, et le travail des femmes, ils donnaient aux hommes. Et là, selon tout le monde, c'était vraiment, Befarer, c'est un esclavage qui brisait complètement. La Gemara dit le mérite des femmes petites caniotes qu'il y avait dans cette génération-là, Israël ont été délivrés d'Égypte. Quel était leur mérite? Elles allaient s'occuper de leur mari, elles allaient puiser de l'eau et les amener à Kadesh Baruch Hu, ils leur mettaient dans leur seau, ils leur mettaient moitié poisson, moitié eau, et donc elles allaient cuire l'eau, à chauffer l'eau, cuire les poissons, elles leur donnaient au mari, elles s'occupaient d'eux, elles les lavaient, etc. Et puis finalement, elles étaient donc avec leur mari là-bas pour avoir des enfants. Elles rentraient chez elles, et puis quand arrivait le moment d'accoucher, elles sortaient dans les champs pour accoucher là-bas. Kadesh Baruch Hu faisait un miracle de s'occuper des bébés, de les nourrir miraculeusement avec de l'huile et du miel. Les Égyptiens venaient les tuer, ils s'avalaient dans la terre. Ils venaient les labourer, retourner la terre pour les tuer comme ça. Ils s'avalaient encore plus profondément. Et ils ressortaient quand les Égyptiens s'en allaient. Ils ressortaient comme des herbes. Et quand Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur la mer, ce sont eux qui l'ont reconnu les premiers, qui ont dit Zekeli, voici mon Dieu, parce qu'ils le connaissaient déjà à ce moment-là, quand Kadosh Baruch Hu s'occupait d'eux, dans les champs quand ils étaient tout petits, puis rentraient finalement, quand ils grandissaient un petit peu, ils rentraient chez eux en troupeaux, comme des troupeaux qui rentraient chez eux. La Gemara ramène ensuite la suite des psukim sur le roi d'Égypte qui a demandé aux sages-femmes de tuer les garçons qui allaient naître. Qui étaient ces sages-femmes-là? Ça c'était Yocheved et sa fille, Myriam. Ça c'était Yocheved et sa belle-fille, donc la femme de Aaron, Elisheva bat Aminadav. La Gemara explique pourquoi on les appelait Shifra et Poua. La Gemara continue et dit quel était le siman qu'il leur a donné Paro pour savoir quand arrivait le moment de la naissance et comment reconnaître si c'est un garçon et une fille avant même qu'ils ne sortent complètement pour pouvoir immédiatement le tuer. Évidemment, on sait bien, elles n'ont pas obéi au roi, mais là-bas il y a un passage qui fait allusion en fait qu'il y a une rachat à faire comme quoi le roi les a réclamées pour faire une avéra avec elles, pour fauter avec elles et elles ont refusé. Il est écrit encore dans le pasuk, elles ont
elles ont fait vivre les enfants. Fait vivre les enfants, fait allusion au fait que non seulement elles ne les ont pas tués, mais au contraire, elles les nourrissaient. Et comme elles sont expliquées auprès de Paro, comment est-ce possible qu'elles ont désobéi, qu'elles l'ont désobéi, elles ont dit voilà, les femmes juives ont été comparées à des bêtes sauvages qui savent accoucher toutes seules, n'ont pas besoin de nous, donc à chaque fois, on nous appelle pas, on n'arrive pas au bon moment. Et la Gemara a dit quel était leur salaire, soit des familles de Keuna et de Lévia, soit des familles de rois, de royauté, en faisant allusion à David Améler qui était descendant de Myriam, la fille de Yocheved.